Ça fait 23 ans que One Piece a commencé, et Oda a réussi à créer un univers aussi complet que cohérent, qui évolue au fur et à mesure que l'œuvre avance. Puisque quand on lit ou regarde One Piece, on ne suit pas uniquement l'évolution de Luffy, on voit au passage toutes les problématiques géopolitiques du monde. En gros, en plus de l'aventure des Mugiwara, on suit l'évolution du monde et de ses différents acteurs. Mais du coup, le fait qu'on suive tout ça fait que forcément, il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Que ce soit des choses dont on ne comprend pas encore la réponse, ou des éléments que le monde de One Piece ne doit pas savoir. Des mystères similaires dans One Piece, il y en a des dizaines. Oda a tendance à laisser beaucoup de choses en suspens pour y revenir plus tard. Ce qui peut être frustrant à première vue, surtout en se disant qu'on aura la réponse que dans quelques années. Mais je me dis que c'est ce qui fait vivre l'œuvre. Aujourd'hui, si je lis One Piece, c'est sûrement qu'en plus de tout ce qu'il y a à côté, que ce soit les personnages attachants ou autres, j'ai envie de savoir ce qu'il va se passer. Comment Luffy va trouver le One Piece, avec tout ce qu'Oda a introduit qui va certainement lui mettre pas mal de bâtons dans les roues, et surtout j'ai envie de savoir ce qu'est le One Piece. Du coup, j'ai envie de revenir sur 5 de ces mystères qui nous font nous accrocher à l'œuvre. Vous allez le voir, mais tout ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est vraiment la conclusion. En commençant à écrire, j'avais seulement la fin et j'ai essayé de faire un truc cool autour. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment truc de youtubeur pour le watch time et tout ça, mais je trouve vraiment la conclusion trop intéressante. Et puis tant qu'on y est, autant forcer un peu plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pour la cloche, vous faites ce que vous voulez, vous savez de toute façon que je sors une vidéo tous les jeudis à 18 h. Et rapidement avant qu'on commence, petite information importante. On a appris dimanche que la sortie des scans de One Piece ne sortirait plus le vendredi matin sur Scantrad, mais le dimanche à partir de 17 h sur Manga Plus, la plateforme officielle de la Shueisha, et sur Glénat Manga Max. Ici je parle que de One Piece, mais ça concerne aussi cette liste de mangas pour ceux qui pourraient être intéressés. C'est évidemment pas sponsorisé, mais je trouvais ça important de le partager à ceux qui auraient loupé l'information. Au chapitre 97, en arrivant à Locktown, Zoro cherche de nouveaux sabres pour remplacer ceux que Mihawk a cassés sur le Baratie lors de leur affrontement. Dans la boutique, le vendeur essaye de lui racheter le Wado Ishimonji de Kuina pour à peine quelques centaines de milliers de berries. Tashigi arrive à ce moment-là et dévoile qu'il fait partie des Owasamono, les 21 grandes lames. À travers le personnage de Tashigi, on apprend qu'il existe toutes sortes de lames et que certaines sortent vraiment du lot. En voyant toutes ces connaissances, Zoro lui demande de lui en choisir 2 parmi les sabres à 50 000 berries. Parmi eux, elle trouve le Sendai Kitetsu. En le voyant, le vendeur ne veut plus le vendre, et en le prenant, Zoro comprend pourquoi. C'est un sabre ensorcelé. On apprend que tous les Kitetsu sont en réalité des lames maudites qui ont causé la mort de bon nombre de leurs utilisateurs. Zoro teste alors la lame pour savoir si sa chance est plus forte que la malédiction du sabre. Le vendeur nous dit alors que ce sont les sabres qui choisissent leur propriétaire, et en quelques cases, Oda vient de donner une conscience et une vie aux différents sabres, faisant quasiment d'eux des personnages à part entière. Ce chapitre est sorti en juillet 1998. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces malédictions. On a pu voir beaucoup de ces lames sans jamais n'avoir aucune réponse. On ne sait même pas si les techniques Ashura de Zoro proviennent de ses propres compétences ou alors de ses sabres maudits. Alors est-ce que nous aurons un jour des réponses sur tout ça ou est-ce qu'on ne saura jamais rien? Peut-être que l'auteur lui-même ne sait pas d'où viennent ces malédictions. Luffy veut se rendre à la prison sous-marine d'Impel Down pour tenter de délivrer Ace de son exécution. Il s'y rend grâce à Boa Hancock qu'il vient de rencontrer et sur son chemin, il fait la rencontre du faiseur de miracles Ivankov qui, en apprenant qu'il est le fils de Dragon, va l'aider à atteindre le 6e niveau de la prison. Mais en y arrivant, il se rend compte que c'est déjà trop tard. Ace est déjà parti pour se rendre sur son lieu d'exécution à Marineford. Rejoint par Jinbei, Luffy ne perd pas espoir et veut absolument s'y rendre lui aussi pour le sauver. Cependant, ils sont enfermés au 6e niveau et ne peuvent plus sortir. Mais c'est là qu'apparaît Crocodile, en disant qu'il est capable de tous les faire sortir grâce à son pouvoir. Pour ça, il faut simplement qu'il le libère. Luffy a encore beaucoup de rancœur envers lui et tout ce qu'il a pu faire sur Alabasta et refuse sa proposition. Ivankov intervient alors en lui faisant comprendre que ce serait un allié très utile, surtout s'il veut se rendre au quartier général de la marine. Ivankov sous-entend qu'il ne pourra trahir personne puisqu'il connaît un de ses points faibles. Ici on comprend qu'ils ont un passé commun qui n'est pas forcément à l'avantage du tyran d'Alabasta. Depuis cet événement, beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir ce qu'il s'est passé et pourquoi Crocodile craint autant Ivankov. Beaucoup de théories sont alors apparues. Est-ce que ça a un rapport avec sa main en moins, ou encore la cicatrice qu'il a sur le visage?
personnage. Peut-être qu'avant de se lancer dans la piraterie, c'était une femme, puisqu'on sait que la faiseuse de miracles a le pouvoir de changer le genre de quelqu'un. Beaucoup de questions se sont posées, et beaucoup se demandent ce qu'il a pu se passer. Et personnellement, j'aimerais beaucoup le savoir. Crocodile est un antagoniste tellement charismatique, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse avoir de telles faiblesses. Au chapitre 957, on apprend que les dragons célestes ont couru un grand danger. Il y a de cela 38 ans, Rox Shebek et son équipage ont attaqué God Valley. Heureusement, Goldie Roger et Monkey D. Garp s'y sont opposés. Une bataille d'une très grande intensité a alors eu lieu et c'est le roi des pirates et le héros de la marine qui sont sortis vainqueurs. Cependant, après tout ça, Rox Shebek disparut en même temps que l'île elle-même. Le reste de son équipage, Big Mom, Kaido et Barbe Blanche montèrent alors le leur, faisant partie plus tard des 4 empereurs. Aujourd'hui, aucun écrit ou récit n'existe relatant les événements de cette bataille légendaire qu'a été God Valley. La nouvelle génération ne connaît donc pas cette histoire et les principaux protagonistes ne veulent pas la faire connaître, soit à cause de la défaite ou à cause d'alliances et d'enjeux qu'ils n'assument pas. Mais le plus mystérieux dans tout ça, c'est bien la disparition de l'île. Aujourd'hui, aucune carte avec une terre du nom de God Valley n'existe. Elle et son assaillant n'ont laissé aucune trace, si ce n'est de vieux souvenirs douloureux dans les mémoires de l'ancienne génération. Pour rappel, Ener est l'antagoniste principal de l'arc Skypiea. Après que Luffy l'ait vaincu, il tombe dans la mer Blanche, mais il réussit à remonter sur son navire et se dirige alors vers la Lune. À partir de ce moment-là, on le suit au travers des mini-aventures, Ener à la conquête de l'espace. Il fait la rencontre des Spacies, qui sont la proie des pirates de l'espace. Ener les sauve parce que les pirates ont détruit son navire, et les robots lui sont alors très reconnaissants. Suite à ça, il trouve une grotte dans un cratère, et en pénétrant à l'intérieur, il se rend très vite compte que tous les robots qu'il vient de réveiller sont le fruit d'une ancienne civilisation ailée qui vivait sur la Lune. Mais au-delà du fait qu'on apprend que dans One Piece, il y a de la vie autre part que sur la Terre, le plus étrange est que cette civilisation portait le nom de Bilka, le nom du pays natal d'Ener et d'autres personnages comme par exemple Urouge. On voit vraiment qu'Oda ne laisse rien au hasard, même si on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond, ça crée vraiment de l'histoire à l'œuvre. Il n'écrit pas que les péripéties de Luffy, mais celles du monde dans lequel il évolue, en laissant même les traces d'anciennes civilisations. Roger est le précurseur de One Piece, c'est grâce à ce personnage qu'on peut suivre aujourd'hui les aventures de Luffy. Pourtant, les plus grands mystères le concernant ne tournent pas forcément autour de lui directement. En effet, après 24 ans de récit, on commence à le connaître à travers ses différentes apparitions dans les flashbacks. Cependant, il y a quelque chose qui n'a jamais vraiment été expliqué. À chaque fois qu'on le voit, on peut apercevoir sur l'Oro Jackson un œuf géant au milieu du bateau. Malgré le fait qu'il soit là tout le temps, il n'a jamais vraiment été cité, sauf dans le One Piece Magazine volume 3 où on apprend que ce serait un œuf de roi des mers. Alors est-ce qu'il a voulu en apprivoiser un, ou est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec Poséidon ou Luffy Tale? Pour l'instant on n'en sait rien, et au final je me dis qu'on n'est même pas sûr de le savoir un jour. Peut-être c'est un élément quelconque de l'aventure de Roger, qu'on apprendra dans un flashback ou un roman comme celui de Ace ou de Law par exemple. Et on arrive exactement à la conclusion que j'avais quand j'ai imaginé cette vidéo. Peut-être que parmi tous ces mystères, aucun ne sera dévoilé dans le futur de l'œuvre. Et personnellement, même si ça peut paraître un peu frustrant, je trouve ça cool. En effet, comme je l'ai dit dans l'intro, One Piece ne fait pas que décrire l'aventure de Luffy. Oda a construit un monde qui évolue qu'on le suive ou non. Les sabres maudits n'ont sûrement pas d'explication concrète, et dans notre monde, et dans le monde de One Piece. L'auteur veut sûrement le laisser au rang de quelque chose de simplement inexpliqué, et c'est pour ça que j'ai terminé cette réponse sur un côté un peu mystique en mode Oda ne sait sûrement pas lui-même d'où ça vient. J'aime le fait qu'on ne connaisse pas le passé de tous les personnages, sûrement qu'on ne connaîtra jamais la relation entre Ivankov et Crocodile, on sait que ça existait au même titre que Luffy, et ça s'arrête là. Avec ça, nous lecteurs ou spectateurs, on est vraiment mis au rang de personnages. On fait partie de l'aventure de Luffy et surtout du monde de One Piece. Alors évidemment on en sait un peu plus que lui, mais on n'est pas pour autant omniscient. Pareil pour l'histoire de God Valley, quand il le raconte, Sengoku a bien insisté sur le fait qu'il n'y a que ceux qui étaient présents qui savent ce qu'il s'est réellement passé. Au final, quand il le raconte, on fait partie du public à qui Sengoku raconte tout ça. On apprend tout en même temps qu'eux, et surtout, on en apprend autant qu'eux. Pour Ener, Oda a peut-être simplement voulu nous dire « Eh regardez, avant Luffy il y a eu de la vie, et tous les persos que je dessine
ont des ancêtres et toutes les civilisations viennent de quelque part. J'en ai pas forcément parlé dans la vidéo, mais on peut parler des ombres qu'on a pu voir à la fin de l'arc Thriller Bark. En voyant ça, on s'attendait à un truc de fou, et au final, 600 chapitres plus tard, on n'a toujours aucune explication. Oda complète peut-être simplement le lore de One Piece, et il y a de grandes chances que les Mugiwara n'en entendent jamais parler. Et c'est la même chose pour Roger, on vit l'aventure de Luffy, pas la sienne. Et d'ailleurs, il est important de rappeler que toutes les informations qu'on a le concernant viennent systématiquement de quelqu'un ou de quelque chose. Si on entend parler de l'aventure de Roger, c'est parce qu'un personnage le raconte aux Mugiwara, ou alors qu'un des Mugiwara lit un journal de bord par exemple. Et il est presque certain qu'on ne saura jamais tout ce qu'il a pu se passer de son côté, en tout cas pas dans One Piece, mais dans une autre œuvre comme j'ai pu le mentionner dans la vidéo, avec un roman comme celui de Ace, ou via un film par exemple. Alors évidemment, on saura ce qu'est le trésor de Laugh Tale, ou encore le siècle oublié, mais au final, laisser des questions sans réponse à la fin de l'œuvre va continuer à faire vivre ce monde qu'on a suivi pendant des années, et en laissant toutes ces intrigue, il nous montre que même si nous ne sommes pas là, le monde de One Piece a eu un avant l'aventure de Luffy et aura très certainement un après. Donc même si Oda arrête de raconter son histoire, on comprend qu'il reste encore des intrigues et que Luffy et tous les autres personnages continuent de vivre. J'aime beaucoup cette conclusion, je trouve qu'elle permet à l'œuvre de continuer de vivre même sans avoir besoin d'être racontée. Quand tout sera terminé, il restera sûrement toujours des mystères inexpliqués, ça laissera place à l'imagination et à l'interprétation de chacun. Au final, c'est tous ces éléments qui font vivre une œuvre. D'ailleurs, toutes les théories jouent ce rôle, tant qu'elles sont argumentées et cohérentes, elles sont toutes bonnes à prendre en compte. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Je commence petit à petit à reprendre le rythme et ça a l'air de vous plaire et moi ça me fait trop plaisir. Je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.